On fait maintenant le serment. On n'épargne plus. On n'épargne plus. Ok. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبمراعاة حدود الله سبحانه وتعالى. الحمد لله
Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous accorde encore une fois un vendredi et nous permet d'accomplir cette obligation divine. Cela est une grâce immense. Nous devons dire Alhamdulillah. Chers enfants, chers collègues, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un thème que nous jugeons opportun, que nous jugeons urgent, un thème qui représente un signe de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi qui représente la flexibilité de la religion musulmane et particulièrement de la jurisprudence islamique. Comme nous le savons, que ce soit ici ou dans les administrations, dans les bureaux, au commerce, dans les lieux de service, on se rend compte que de plus en plus, nous avons une pratique, oui, qui est autorisée par l'islam, mais bon nombre de personnes mettent ça en pratique, mais sans connaître réellement les règles afférentes à cette pratique, qui n'est rien d'autre. Le fait en islam, la permission de faire ses ablutions avec des chaussettes. Je le dis parce que nous avons constaté que beaucoup de nos enfants ici présents, et même lorsque nous partons ailleurs, on sort de ce cadre ici, on se rend compte que c'est une pratique qui est récurrente, mais on ignore la règle islamique. D'où, en le faisant, on pense bien faire, mais on peut accomplir des prières qui ne seront pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, d'où la nécessité d'aborder le sujet. Nous savons initialement, lorsque nous prenons l'ablution, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de l'ablution, il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn, jusqu'à la fin du verset. Mais dans ce verset, qu'est-ce que Allah nous dit? Initialement, il dit lorsque nous nous levons pour aller faire l'ablution, Allah nous demande de nous laver nos visages ainsi que l'avant-bras jusqu'au coude, de passer la main mouillée sur la tête et de se laver les pieds. Donc ce qui voudrait dire initialement en islam, lorsqu'on fait l'ablution, on doit se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Mais à côté de cette règle générale qui est initiale, nous devons aussi retenir une chose encore qui est, lorsque les savants parlent des conditions qui valident l'ablution, on nous fait savoir aussi qu'on ne doit pas laver les parties à laver au cours de l'ablution avec protection. Ça veut dire, moi je porte une chemise manche longue, je ne dois pas laver mes bras en laissant la chemise et laver avec la chemise. Donc ce qui voudrait dire, lorsque nous regardons cette règle, on va se poser la question, est-ce possible de faire l'ablution avec des chaussettes? Comme je le disais dans mon introduction, l'islam est une religion de miséricorde. Voyez-vous qu'il y a des pays qui sont des pays de froid, de neige. La jurisprudence a autorisé à ces pays parce que ces périodes-là, les parties les plus sensibles, ce sont les extrémités des membres, les bras, les doigts, ainsi que les orteils, dont le froid pénètre. Donc l'islam a donné une règle juridique pour nous dire que dans ces pays-là, on peut porter des puits qui sont en forme de chaussettes
et lorsque vous devez faire l'ablution, vous passez simplement la main dessus, la main mouillée dessus, et cela, ça suffit. Ce n'est plus obligatoire pour vous d'enlever, comment dirais-je, ces chaussettes en cuir et laver votre pied. La jurisprudence, lorsque les savants parlant de cette même règle, la majorité des savants disent que cette règle peut s'appliquer sur les chaussettes. Voici le sujet. On nous dit que ça peut s'appliquer sur les chaussettes que nous portons, mais bien évidemment avec des conditions que nous allons dire. Donc nous disons à nos enfants, écoutez attentivement les règles que nous allons dire pour que vous puissiez prier avec des chaussettes. Nous allons vous dire les règles l'une après l'autre. Pour que le musulman d'abord ait la permission de faire l'ablution sans enlever les chaussettes, la première des conditions est que au moment où vous portez ces chaussettes-là, vous devez être en état d'ablution. Ça veut dire quoi? Le matin, je me suis lavé, je dois m'habiller. Pour que ces chaussettes-là soient valables ou que j'ai la permission de passer la main sur ça lorsque je serai à l'école ou à mon bureau, etc., il va falloir d'abord que je fasse l'ablution avant de porter les chaussettes. Si je porte les chaussettes, pourtant je ne suis pas en ablution, cette règle que nous allons dire ne vous concerne pas, même si vous l'appliquez, votre prière ne sera pas agréée. Voilà pourquoi on dit qu'il est important d'être attentif à ce sujet-là. Ça, c'est la première des règles. La deuxième règle, afférence même aux chaussettes même que nous portons. Les savants nous disent que nous devons observer deux éléments. La première des choses, la longueur des chaussettes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons des modèles de chaussettes qui s'arrêtent tout juste en bas des chevilles. Les savants nous disent que ça, ce n'est pas autorisé. Parce qu'ils ont fait une comparaison avec Khouf. Et là, les savants nous disent que ça doit légèrement, au minimum, atteindre les chevilles. Donc, les chaussettes que vous portez, vous devez être d'abord sûr que ça dépasse les chevilles. Ça, c'est la première condition afférente aux chaussettes même que nous portons. Deuxième condition, les chaussettes que nous portons, que ça ne soit pas très très légère. On a des chaussettes aujourd'hui qui sont presque transparentes. Donc les savants nous disent que non, les chaussettes qui sont autorisées pour l'ablution, on doit avoir des chaussettes qui sont un peu épais, mais pas trop transparentes de sorte que, c'est-à-dire mine de rien, même quand tu passes la main dessus, l'eau atteint déjà les pieds parce que c'est très très faible et très transparent. Donc ça, c'est la deuxième des choses que nous devons observer. La troisième des choses, c'est la purification même des chaussettes que nous portons. Il n'est pas possible en islam, comme nous le constatons ici, voilà pourquoi je parle de ce thème. On a certains de nos enfants qui sortent avec des chaussettes de la classe sans porter des chaussures parce qu'il ne veut pas faire mouiller sa chaussure. Il va aller peut-être dans les toilettes, il va se purifier là-bas et il sort, il va faire, comment dirais-je, il passe la main sur ses chaussettes et il vient prier. On va vous dire non, ça islamiquement, cela n'est pas possible. Donc, la chaussette doit être pure. On ne doit pas toucher, l'impureté ne doit pas toucher ces chaussettes. Et aussi, ça doit être propre. Des chaussettes que toi-même tu n'oses même pas toucher avec ta main, on ne prend pas ça pour faire l'ablution et passer la main dessus et venir dire que nous devons prier. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et toujours concernant ces chaussettes, si j'ai respecté les règles que nous venons de dire, à savoir, la chaussette, elle est pure. De 2, la longueur, ça dépasse les chevilles. De 3, c'est un peu épais. Et de 4, lorsque je portais, j'étais en état de l'ablution. Quand ces conditions sont réunies, et que, étant à l'école ou à mon bureau ou à mon service, il est l'heure de la prière et que je pars pour faire l'ablution,
ce qui va être recommandé lorsque je fais mes ablutions, arriver sur le pied, je ne suis pas obligé d'enlever mes chaussettes, si ces conditions que je viens de dire sont réunies. Et quand je fais ceci, je vais passer la main, c'est-à-dire la main mouillée telle qu'on le fait avec la tête, je passe la main mouillée légèrement sur les chaussettes et alhamdulillah, la prière est, comment dirais-je, l'ablution que je viens de faire, alhamdulillah, l'ablution est acceptée, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Après tout cela, souvent il y a des erreurs qui peuvent faire que la prière que nous allons accomplir ne sera pas acceptée. Il y a certaines personnes, tout ce que nous avons dit, ils respectent tout ça. Ils passent la main sur les chaussettes. Mais lorsqu'ils arrivent devant la mosquée, ils enlèvent la chaussette. Ou bien où ils doivent prier, par habitude, ils enlèvent la chaussette. Pourtant, lors de l'ablution, on a passé la main sur les chaussettes. Mais pour prier, on a enlevé les chaussettes. Celui qui fait ça, la prière que tu vas accomplir n'est pas exaucée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ton lavage de pied se trouve sur tes chaussettes. Donc tu ne dois plus enlever ces chaussettes-là jusqu'à ce que tu finisses la prière. Mais si tu viens pour prier devant la mosquée ou en train de prier, tu as enlevé ces chaussettes et tu t'es mis à prier, bien vrai que tu as respecté toutes les autres règles que nous avons dit, ta prière ne sera pas exaucée, ta prière sera semblable à la prière de celui qui a fait l'ablution sans se laver les pieds. Pourtant, nous avons vu déjà avec beaucoup d'entre vous, le fait de se laver les pieds jusqu'aux chevilles est un acte obligatoire de l'ablution. Et l'oubli ou l'ignorance ou le fait de laisser un acte obligatoire, même en cas d'oubli, cela annule notre purification, notre ablution. Et nous savons aussi en d'autres termes que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit il n'y a pas de prière sans purification. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali baytihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man salaka minhajahum ila yawmiddin. Chers frères, chers collègues, ce que nous venons de dire, cela est valable pour tous musulmans. Voilà pourquoi en islam il y a une règle, tout ce qui concerne l'adoration, on ne dit pas que je pensais que. Les savants même nous disent que si vous avez fait ce que vous pensez sans apprendre auprès de quelqu'un qui connaît, même ce que vous avez fait correspond à ce qui est recommandé, Allah refuse. Parce que la religion, ce n'est pas un hasard. Donc nous invitons chacun d'entre nous de bien vouloir, avant de poser une action en islam, il faut enlever tout ce qui est doute. Il faut être sûr de ce que tu es en train de faire. Et pour terminer sur ce point, il y a certaines de nos filles aussi, avec les voiles. Lorsqu'elles font l'ablution, quand elles arrivent sur la tête, elles laissent les voiles et passer la main dessus. On vous dit non. Ce n'est pas possible en islam. C'est vrai, le fait de passer la main sur la tête, les savants nous disent que même si c'est une partie de la tête que vous avez touchée, que c'est suffisant. C'est suffisante. Ça veut dire une partie, que ce soit un quart. Donc on va demander humblement à nos filles et à nos sœurs, lorsque vous faites l'ablution, il faut respecter cette règle. Et on ne fait pas l'ablution aussi sur les manches longues, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et le dernier point que nous allons aborder, c'était le thème de la semaine.
La patience, et là je vais être très bref. Tout ce que je peux nous dire, chers élèves, la patience est une qualité qui est recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala, est une qualité qui est recommandée par le prophète alayhi salatu wa salam. Vous, en tant qu'élève, qu'est-ce que nous vous demandons dans la patience? La première des choses, on vous demande la patience dans le respect des règles de l'école. Quand je quitte la maison, je dois savoir que certaines choses me sont permises à la maison, mais quand je suis à l'école, je dois faire l'effort. Ce temps que je passe à l'école, je dois faire l'effort de respecter les règles de l'école. Cette patience-là, je dois avoir ça de façon générale. À savoir, lorsqu'on sonne, je dois me précipiter pour aller en classe. Lorsqu'il est l'heure de la prière, même quand je sens que je suis un peu fatigué, je dois me presser pour venir à la mosquée accomplir la prière. Et de façon particulière, c'est en classe. La patience de prendre des notes, parce qu'on a des élèves, dès qu'ils sont petits, un peu fatigués, parce qu'ils ont pris le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours, il fait semblant de recopier, pourtant il ne recopie pas. Parce qu'il n'a pas cette patience, il trouve qu'on a trop de choses à recopier, ou bien on a trop d'exercices à faire. Non, je dois me dire, en tant qu'élève, je dois être patient. Malgré que peut-être on a 3 heures, ou bien 4 heures, ou bien on a 3 heures avant de sortir, je dois être patient et prendre mes leçons. Et aussi, je dois être patient dans le silence en classe. Et ça, aujourd'hui, je le dis de façon sincère. Vous êtes nos enfants. Je vous le dis de façon sincère. Avec tous les professeurs, on a ce problème. Vous n'avez pas la patience de vous taire en classe. Vous bavardez trop en classe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'heure où le professeur il est là, je dois être patient de ne pas parler. Ça fait partie aussi de la patience. La patience dans les révisions, c'est important. On vous dit qu'il y a un devoir. C'est vrai, quand j'arrive à la maison, il y a des films, il y a des feuilletons, il y a des jeux, j'ai des amis qui viennent, je peux aller jouer avec eux. Je dois me rappeler, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit « Wal asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr » Vous connaissez pratiquement presque tous cette sourate. Cette sourate veut dire que tout le monde est en perdition. C'est vrai que nous venons de dire, un élève qui ne respecte pas, ce n'est pas évident que tu aies la moyenne. La perdition, ce n'est pas seulement le jour de la résurrection. Mais ce qu'on fait ici dans la vie d'ici-bas, si nous-mêmes, entre élèves, on n'arrive pas à se donner des conseils, dans la patience, dit non, il faut réviser, il faut faire ceci, tente, il faut avoir le courage, on n'arrive pas à le dire, on va avoir une perte. La perte ici, c'est quoi? C'est de reprendre sa classe. C'est la chose la plus difficile pour un enfant. Donc, nous vous invitons au respect de cette qualité que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande et que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous recommande fortement. On doit être patient. La patience, c'est la chose qui nous donne le fruit de ce que nous faisons comme l'effort. Tout ce qu'on fait, même si on le fait, mais si on n'est pas patient dans l'exécution, vous allez voir que ça ne va pas donner de fruits. Je termine avec les collègues. C'est la même chose, c'est valable pour nous aussi. Nous avons une responsabilité. La réussite des enfants, les parents comptent sur nous. L'administration compte sur nous. L'école compte sur nous. Et nous-mêmes, nous devons savoir que lorsqu'on vient pour donner des cours, nous devons être patients dans la transmission du cours. Quand un élève ne comprend pas, il ne faut pas tout de suite l'insulter. Non, toi tu ne vaux rien, tout le monde a compris. Non, je dois être patient. Je dois me dire non, si lui n'a pas encore compris, peut-être je dois changer de méthode avec lui pour qu'il puisse comprendre. Ça aussi, c'est la patience qu'Allah nous donne, la bonne compréhension de cette noble religion. Qu'Allah fasse de nous des acteurs de cette religion et que Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions pour nos enfants, que Allah nous inspire
dans la transmission du savoir et que Allah subhanahu wa ta'ala inspire nos enfants dans la réception du savoir et qu'Allah mette la baraka dans tout ce que nous faisons ici et que Allah subhanahu wa ta'ala soit celui qui va nous assister. Amin, amin, amin. Qumu ila salam, yarhamuna Allah.